Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine, on fait le pack Drax et aujourd'hui son set de cartes héros. Et comme le pack n'a pas été traduit sur Marvel CDB, j'utiliserai les visuels des cartes du site Marvel Champions CG Builder. Et encore une fois, j'ai oublié de vérifier, mais je crois que le pseudo de l'auteur du site, c'est Irréception. Donc, Drax. Deuxième fois, suite à un plantage de l'ordi. Donc, Drax, un héros, 1 de contre, 1 d'attaque de défense, trait gardien, taille de main 4, point de vie 14. Drax gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton vengeance sur lui. Réponse: après que le méchant a attaqué Drax, placez un jeton vengeance sur lui, jusqu'à un maximum de 3. Si vous ne pouvez pas, piochez une carte. Donc 1 de contre, c'est gênant, en solo notamment. 1 d'attaque, sauf qu'en fait il va pouvoir monter jusqu'à 4 en attaque, de défense, ok. Et on voit que son attaque va passer de 1 à 4 progressivement, au fil des attaques du méchant. Donc il va falloir un certain temps pour qu'il arrive à pleine puissance, mais une fois qu'il arrive à pleine puissance, chaque fois qu'il se fait attaquer, il pioche une carte, ce qui compense sa taille de main de 4. Donc un peu de temps pour le bâtir, et ensuite la meilleure attaque est une taille de main normale, voire meilleure, parce qu'il n'est pas limité sur sa pioche. En alter ego, 4 de récup, taille de main 6, réponse forcée, très hors la loi, réponse forcée, après que vous êtes passé sous cette forme, retirez tous les jetons vengeance sur Drax, soignez-le de 2 dégâts pour chaque jeton vengeance ainsi retiré. Comme il faut du temps pour le bâtir en héros, on va essayer de ne jamais retourner en alter ego, sauf si on a peur d'être vaincu par les dégâts. Mais quand on retourne en alter ego, on va se soigner immédiatement, 2 par jeton vengeance, donc potentiellement de 6, et ensuite on a une récup de 4. Donc Drax, mettons, il descend à 4 points de vie, vous passez en alter ego, vous remontez immédiatement à 10 points de vie, récupération, vous êtes à 14. Voilà. Mais, et j'y reviendrai plus tard, le fait de vouloir le maintenir en héros, pour ne pas perdre les jetons vengeance. Et le fait d'avoir besoin de se faire attaquer, d'abord pour prendre les jetons vengeance et ensuite pour piocher, incite à jouer un troisième type de deck protection, qui n'est ni défense parfaite, ni passif agressif, mais qui est plutôt mitigation de dégâts. C'est-à-dire que le méchant vous attaque, il devrait vous infliger 6, et le but c'est qu'il ne vous inflige que 3, comme ça vous pouvez tenir plus longtemps sous forme de héros. Son allié signature, c'est Mantis, 2, 2, 1, 3, 2 dégâts consécutifs pour son attaque, trait gardien, action, incliner Mantis et infliger-lui 1 dégât, soigner 3 dégâts d'une identité. En cas de besoin, on va utiliser son contre de 2, mais elle est surtout là pour soigner Drax si vous jouez en solo, ou l'identité la plus blessée si vous jouez en multi. Évidemment, elle-même on peut la soigner, donc on l'utilise à 2 reprises, elle a soigné au total 6 dégâts à Drax, et ensuite on la soigne avec équipe médicale, ou premier soin. Mais équipe médicale va permettre de la soigner de 2 à 3 reprises. Donc une copie d'équipe médicale permet de soigner Mantis de 6 dégâts au total. 6 dégâts, c'est 6 utilisations de Mantis. Chaque utilisation de Mantis soigne 3 dégâts à Drax. Donc une seule copie de l'équipe médicale, en combinaison avec Mantis, ça permet le soin de Drax de 18 points de vie. Voilà. Deuxième carte. Ah oui, j'ai failli oublier que j'avais la VF. Viens te battre, lâche, c'est un événement qui coûte 0. Action de héros, redressez votre héros et piochez une carte, le méchant vous attaque.
Rappel. Alors bon, déjà, redressez votre héros. C'est toujours bien, c'est-à-dire que votre héros, vous allez pouvoir l'utiliser de nouveau. Vous piochez une carte, ça veut dire que vous remplacez le viens te battre lâche, et le méchant vous attaque. L'attaque du méchant fait que si vous n'avez pas encore 3 jetons vengeance, vous allez en gagner 1. Si vous en aviez déjà 3, vous allez piocher une carte. Donc en fait, quand la partie est un petit peu avancée, ce que dit cette carte, c'est vous la jouez, vous vous redressez, vous piochez une carte, vous prenez une attaque et vous repiochez une carte. Vous êtes redressé pour pouvoir réattaquer. Vous avez pioché 2 cartes, donc vous faites tourner votre deck. C'est une carte excellente, c'est un peu la base du deck. Et il y en a 2 copies. La carte suivante, c'est Intimidation. Un événement qui coûte 1, trait contre, action de héros contre, retirez X menace d'une manigance, X étant égal à votre attaque. Alors on rappelle. Moi, Drax, j'ai toujours envie de le jouer en protection. Si on regarde en protection ce qui retire de la menace, on a difficile à ignorer, après que votre héros a défendu contre une attaque, mais Drax, on veut pas forcément le faire défendre, en tout cas pas défendre en s'inclinant, peut-être jouer des événements qui ont le trait défense, ok. On a servir d'appât. Alors là c'est plus intéressant, un événement qui coûte 1, action de héros contre, le méchant vous attaque, ce qui a priori vous fera piocher une carte, retirez 4 menaces de la manigance principale. Mais c'est de la manigance principale. Toujours sur ces gardes, pour le jouer il faut que l'identité ait le trait aérien, et je n'ai pas en tête de carte qui peut donner le trait aérien à Drax. On a véritable courage, un événement qui coûte 1, réponse contre, après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, retirez d'une manigance un nombre égal à la valeur de contre de votre héros, mais il a 1 de base. Donc il n'y a pas grand chose qui lui va bien, alors que là, pour 1, on retire autant de menaces que sa valeur d'attaque, donc 1 de base, 4 avec les 3 compteurs de vengeance, et on peut monter encore plus haut avec une de ces améliorations. Drax peut monter à 5 d'attaque, donc il a un événement qui dit pour 1, retirer 5 menaces d'une manigance, et pas que la principale, n'importe laquelle. Il y en a 2 exemplaires, donc voilà, un très bon événement de contre pour Drax dès qu'il est un peu installé. La carte suivante, c'est Attaque au couteau, un événement qui coûte 3, trait compétence. Réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque jeton vengeance sur Drax. Interruption de héros, quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 5 en attaque pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement et perçant. Alors, donc déjà, la carte coûte un coût imprimé de 3, mais le coût peut tomber à 0. Ça s'active quand on fait une attaque de base, on a plus 5 en attaque, je disais que Drax avait 1 de base, 3 pour les jetons vengeance, il a une amélioration qui peut augmenter son attaque encore de 1, donc ça fait qu'il peut avoir 5. Il fait une attaque basique à 5, vous jouez attaque au couteau, il attaque maintenant de 10, avec déferlement et avec perçant. Donc l'ennemi qui a mettons 9 points de vie et ténacité, on défausse l'état tenace, on lui inflige 9 dégâts, il est mort, et 1 dégât sur le méchant, ce qui peut faire sauter une carte état tenace du méchant. Alors j'ai regardé toutes les cartes qui mentionnent une attaque basique, une attaque de base, voilà.
Et bien il y a par exemple le coup avec élan. Un événement agressivité qui coûte 0. Interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez l'amélioration arme de votre héros, il gagne plus 3 en attaque pour cette attaque. Et alors j'ai pas mis l'arme de Drax tout de suite, mais alors je vais quand même vérifier que c'est bien une arme. Oui. Alors j'en étais... Donc Drax a une arme qui lui donne plus en attaque et qui n'a pas besoin d'incliner. Donc Drax fait une attaque basique. Avec coup, avec élan, il se donne plus 3, donc il est à 5, maintenant il est à 8. Avec attaque au couteau, il se redonne encore 5, il est à 13. Avec déferlement. Voilà. On a aussi frappe précise, un événement qui coûte 0. Interruption, quand votre héros effectue une attaque de base, il gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Voilà. Et le fait que Drax puisse donc monter, si on joue en agressivité, à une attaque basique avec une valeur d'attaque de 13, si je dis pas de bêtises, ça donne envie de jouer jusqu'au boutisme. Voilà. Il fait son attaque de 13 sur un sbire, il y a des dégâts en excès, ben on augmente encore les dégâts en excès. Et ensuite on joue des cartes, alors j'ai plus les noms en tête, mais du style... Enfin... du style, non, la carte agressivité qui dit « Soignez-vous de 1 pour chaque dégât en excès ». Je vais essayer de la retrouver rapidement. Un événement qui coûte, voilà, instant triomphe. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, soignez un dégât de votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque. Vous avez un sbire qui mettons à 5 points de vie. Vous faites une attaque de base qui a une valeur de 10. Il y a 5 dégâts en excès. Vous inclinez vos 3 copies de jusqu'au boutisme. Il y a donc en fait 8 dégâts en excès, et puis vous vous soignez de 8. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mentionné d'autre Enfin, remarqué d'autre plutôt. Leading Blow. Évidemment, j'ai oublié de vérifier le... Faut que je regarde rapidement. Coup maîtrisé. Événement, protection qui coûte 0. Interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte du dessus de l'écran contre. Pour cette attaque, diminuez l'attaque de votre héros d'un nombre égal au nombre d'icônes de boost imprimées sur la carte défaussée. Si cette attaque inflige quand même des dégâts, redressez votre héros. Donc vous attaquez de 5. Vous jouez attaque au couteau pour passer à une attaque de 10. Vous jouez coup maîtrisé. Vous réduisez votre valeur d'attaque au maximum de 3. Donc c'est quand même une attaque qui normalement... c'est une attaque de 7. Vous infligez des dégâts. Vous redressez Drax qui peut réattaquer. La carte suivante est... Est-ce que j'ai dit combien d'exemplaires il y en avait ? Il y en avait 2. Pareil, il y en a 2 exemplaires. Donc un événement qui coûte 0, interruption de trait défense, interruption de héros, défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez X de ces dégâts, X étant égal au double de votre attaque. Pour rappel... temps de chargement. Pour rappel, pas de côté, ça coûte 1. Trait défense aussi. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, infligez 1 dégât à un ennemi. Donc vous prévenez 3. Là, vous prévenez... Alors déjà c'est... Je vérifie... quand vous êtes censé... Ouais, donc peu importe la source des dégâts, mais vous prévenez le double de votre attaque. Et encore une fois... Rien qu'avec le set de héros de Drax, on peut monter à une valeur de 5. Donc avec paré, on peut prévenir jusqu'à 10 dégâts.
la carte a le trait défense. Si vous jouez aussi fluide que l'eau, voilà, une amélioration qui coûte 2. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Réponse, après avoir joué une carte défense, infligez 1 dégât à l'ennemi attaquant. Donc déjà vous avez prévenu potentiellement 10 dégâts, et vous avez infligé 1 dégât à votre attaquant. Évidemment, alors là je les ai pas toutes cherchées, mais si vous prévenez autant de dégâts, vous êtes quasiment assuré de déclencher tous les effets après avoir défendu. La carte a le trait défense. Après avoir défendu, si vous n'avez pas subi de dégâts, alors blablabla. Donc pareil, la meilleure carte. Non, pardon, une des meilleures cartes de prévention des dégâts. Il y a mieux, mais en circonstanciel. La carte suivante, également 2 exemplaires. Représailles, un événement qui coûte 0, trait attaque, réponse de héros attaque. Après que le méchant vous a attaqué, infligez-lui X dégâts, X étant égal à votre attaque. Les meilleurs événements de dégâts, il y a Uppercut, on inflige 5 dégâts pour 3. Là, on peut infliger jusqu'à 5 de dégâts pour 0. Pas grand chose de plus à dire, faut avoir été attaqué. Ça se joue pendant la phase du méchant, enfin, a priori ça se joue pendant la phase du méchant, mais vous pouvez forcer le méchant à vous attaquer. Et donc voilà, pour 0 ressources, donc uniquement en sortant cette carte, jusqu'à 5 dégâts, c'est extrêmement fort. La carte suivante, la fameuse, le couteau de Drax, une amélioration qui coûte 1, trait arme restreint, on a le droit uniquement 2 cartes restreintes par joueur. Tant qu'il est sous forme de héros, Drax gagne plus 1 d'attaque. Donc c'est ce qui le fait passer de 4 à 5. 5 c'est génial, je sais pas, il n'y a rien de plus à dire. La carte suivante, c'est l'autre couteau de Drax. Une amélioration qui coûte 1, trait arme restreint. Tant qu'il est sous forme de héros, Drax gagne riposte 1. Donc vous avez un héros qui monte jusqu'à 5 en attaque, qui veut se faire attaquer par le méchant, qui a des cartes pour provoquer les attaques du méchant, et en plus il a riposte 1. Donc, chaque fois qu'il se fait attaquer par le méchant, il inflige un dégât au méchant, et en moyenne, Drax se fait attaquer plus d'une fois par round par le méchant. Et comme son set de héros n'incite pas à défendre, statistiquement, il attaque au moins une fois par round. Et s'il n'y a pas de sbire, c'est le méchant. Donc on en est à... Comment dire ça? Je me suis un peu embrouillé. Bref, pendant la phase du méchant, vous faites attaquer, riposte 1 sur le méchant. Quand ça revient à votre tour, vous attaquez le méchant et vous lui infligez potentiellement 5 dégâts. Évidemment que si vous jouez en protection, vous pouvez ajouter l'armure électrostatique. Après que vous avez défendu contre une attaque, encore une fois, ça sera avec un événement de défense plutôt, pour Drax. Infligez 1 dégât au personnage attaquant. Donc, pendant votre tour, une attaque à 5. Tour du méchant, vous jouez un événement de défense. 1 dégât grâce à armure électrostatique, 1 dégât de la riposte. Carte suivante. Maîtrise du Dwi-Tit, ou un nom comme ça. Une amélioration qui coûte 1, réponse de héros, trait compétence. Réponse de héros, après que Drax a effectué une attaque de base, piochez une carte. Donc, vous attaquez, ça vous fait piocher. Face du méchant, le méchant vous attaque, ça vous fait piocher. Donc en fait, Drax, il a une taille de main imprimée de 4, mais normalement, il pioche au moins 2 cartes additionnelles à chaque round. Pas grand chose à dire de plus, c'est génial, ça coûte que 1. Et voilà. Et pour rappel, il y a la carte
bats-toi lâche, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vient te battre lâche, vous le redressez. Et le méchant vous attaque. Donc, vous attaquez, ça vous fait piocher. Vous jouez, vient te battre lâche, vous redressez, vous piochez. Le méchant vous attaque, vous piochez. Comme vous êtes redressé, vous attaquez. Face du méchant, le méchant vous attaque et vous repiochez. Et évidemment, à la fin de la phase des joueurs, vous avez pioché votre main de 4 cartes. Donc, les meilleurs rounds, vous piochez 9 cartes. Voilà. Maîtrise du Do It It, c'est génial. Et la dernière carte de son set, Trop têtu pour mourir, une amélioration qui coûte 2, trait condition, interruption de héros, quand Drax est censé être vaincu, fixez ses points de vie à 4 à la place, passez-le sous forme d'alter ego et retirez cette carte de la partie. Alors ça fait penser... Chargement encore. Ça fait penser au casque de Captain America, qui disait « Quand Captain America est censé être vaincu, fixez son compteur de points de vie à 1 à la place, ensuite défaussez cette carte. » Le casque aussi avait cette idée « On devrait être vaincu, on n'est pas vaincu. » Sauf que le casque vous met à 1 point de vie. Et si c'est l'attaque du méchant qui devrait vous vaincre, qu'à la place ça vous met à 1 point de vie, et que vous piochez une carte rencontre qui dit « Le méchant vous attaque », vous êtes quand même vaincu. Là, donc vous devriez être vaincu. Vous fixez vos points de vie à 4, ok. Puis vous passez sous forme d'alter ego, donc vous soignez de 2 par jeton vengeance. On va partir du principe que vous en avez 3, donc vous soignez de 6. Vous êtes maintenant à 10 points de vie. Et vous pouvez vous incliner pour récupérer de 4 et remonter à 14 points de vie, votre maximum, ou jouer, par exemple, la carte récupération, un événement qui coûte 2, qui dit action d'alter ego, soignez un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre valeur de récupération. Donc, Trop têtu pour mourir, qui a usage unique, ça vous remet à votre nombre maximum de points de vie. À moins de jouer endurance, dans ce cas-là, votre maximum de points de vie monte à 17, et il faudra faire récup et jouer la carte récup et utiliser sa capacité de récupération pour remonter à 17. Mais cette carte-là est très bien parce que quand je joue Drax, dès que je peux, je joue cette carte, et ça me permet de jouer sur la corde raide. Je laisse le méchant m'attaquer, je ne défends pas, je ne bloque pas avec des ennemis. Un truc que j'aurais peut-être dû préciser tout à l'heure, c'est que voilà Drax, après que le méchant a attaqué Drax, si vous défendez avec un allié, c'est plus Drax qui a attaqué. Donc Drax, c'est pas simplement qu'il veut que le méchant l'attaque, c'est qu'il veut que le méchant l'attaque, et il ne veut pas que quelqu'un s'interpose dans l'attaque. Donc, je reviens à Trop têtu pour mourir. Vous laissez le méchant attaquer, vous prenez les dégâts petit à petit, vous restez en forme de héros, vous attaquez avec votre attaque augmentée par les jetons vengeance. Voilà, vous attaquez, vous voyez que vous êtes plus qu'à 6 points de vie, pas gênant, vous êtes plus qu'à 3 points de vie, pas gênant. Le méchant vous attaque, et là, Trop têtu pour mourir s'active, c'est retiré de la partie. S'il y a une autre carte qui dit si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque, ben là vous n'êtes plus sous forme de héros, donc il n'y a pas une deuxième attaque du méchant dans la foulée. À votre tour, comme je disais juste avant, vous remontez a priori à votre maximum de points de vie. Et immédiatement vous repassez en héros, et vous reprenez plutôt attaque, encore attaque,
et ça limite la perte de tempo si vous deviez de temps en temps retourner en alter ego pour vous soigner. Voilà. Et quand Trop têtu pour mourir s'active, sauf si vraiment la partie était catastrophique, vous êtes bien installé, vous avez en jeu Mantis, vous avez soit en jeu soit dans votre main de quoi soigner Mantis, vous avez vos différentes améliorations pour vous booster, booster l'attaque, booster le contre ou quoi que ce soit. Et donc, l'effet de Trop têtu pour mourir, encore une fois si tout se passe bien, c'est l'unique fois où vous repassez en alter ego après le début de la partie. Voilà, on passe maintenant à son obligation. Souvenir d'une autre vie. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez. Inclinez votre alter ego, retirez souvenir d'une autre vie de la partie, ou vous êtes sonné, si vous êtes déjà sonné, cette carte gagne renfort, défaussez cette obligation. Et 2 icônes de boost. Alors, passer sous forme d'alter ego, c'est un truc qu'on évite. Mais d'un autre côté, vu qu'on vous le propose, ça peut vous permettre de vous soigner. Alors vous perdez en tempo vu que vous allez perdre tous vos jetons vengeance, mais vous avez une carte qui vous permet de passer en alter ego, ce qui vous soigne, et ensuite pendant votre tour, vous pourrez rechanger de forme pour passer en héros, et donc vous n'aurez pas toute une phase du méchant en alter ego. Par contre, si vous inclinez votre alter ego pour retirer la carte de la partie, vous ne pourrez pas attaquer immédiatement. Et sinon, l'autre effet, être sonné, vous pouvez choisir cette option si vous êtes bien installé que vous voulez pas retourner en alter ego. Donc vous dites, je reste en héros, je suis sonné. Ok. Comme vous êtes sonné, vous ne pouvez plus attaquer. Enfin, plutôt, ça va annuler votre attaque. Donc, à votre tour, vous attaquez, ça retire l'état sonné. Puis vous jouez Viens te battre, lâche. Vous vous redressez, vous piochez une carte, vous vous faites attaquer, mais comme vous êtes redressé, vous pouvez attaquer à votre tour. Voilà, donc pas quelque chose de trop gênant. Le 7 Némésis. Le 7 Némésis, la manigance annexe. Éliminez les faibles, 2 de menaces par joueur. Chaque ennemi gagne plus 2 d'attaque. Plus 2 d'attaque pour chaque ennemi, c'est beaucoup, surtout si vous jouez par exemple contre Ultron. Mais que 2 de manigance. Donc là, ça va être par exemple la fois dans la partie où vous utiliserez Mantis pour contrer. Vous avez la manigance annexe, Mantis contre. La manigance annexe c'est parti, vous avez plus à vous en soucier. Ou alors, si vous jouez dans votre deck Rocket Raccoon, pareil, il a 2 de contre. La fois où vous l'utiliserez pour contrer plutôt que pour attaquer un sbire. Donc éliminer les faibles quand ça apparaît. En général on contre vite et la carte n'a rien. C'est simplement que vous allez... les 2 menaces que vous retirez là sont des menaces que vous ne retirez pas de la manigance principale. Le sbire Némésis, c'est Yotat le Destructeur. 1 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie, garde, riposte 1. 5 points de vie, attaque de 3. Donc on n'a pas envie de se faire attaquer. Il la garde, on doit s'en débarrasser pour attaquer le méchant. Il a riposte 1, donc on veut le tuer en un coup. Mais quand même, pour rappel, Drax, 1 d'attaque et il peut monter jusqu'à 4. Son couteau, il monte à 5. Donc une fois que vous êtes installé, Yotat arrive en jeu, à votre tour vous dites je l'attaque, il est vaincu, je me prends pas la riposte. Il faut être installé. Si ça tombe en début de partie, là par contre ça va être autre chose. Voilà. Ensuite, défi relevé. Alors défi relevé, il y en a un exemplaire, une carte attachement, renfort.
attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée, ça lui donne plus en attaque. Réponse forcée, après que Drax inflige au moins 4 dégâts à l'ennemi attaché en une seule attaque, défaussez cette carte. 4. Après que Drax inflige au moins 4 dégâts à l'ennemi attaché en une seule attaque, défaussez cette carte. 4 dégâts, c'est la valeur imprimée plus 3 jetons vengeance, ou la valeur imprimée plus 2 jetons vengeance plus son couteau. Donc une fois que vous êtes installé, c'est pas un problème. Le truc, c'est que ça s'attache sur l'ennemi qui a l'attaque la plus élevée. Donc, la plupart du temps, ça sera le méchant, sauf s'il y a un sbire bien balèze dans certains scénarios, par exemple avec The Hood, mais sinon, ça sera attaché généralement sur le méchant. S'il y a un garde, s'il y a un sbire qui a garde, il faudra d'abord tuer le sbire pour pouvoir attaquer le méchant, et tant que vous ne pourrez pas attaquer le méchant a plus 2, et vous devez encaisser. En plus de ça, la carte a renfort, donc même si cette carte-là, au final, elle ne vous fait rien, comme il y a renfort, vous aurez l'autre carte qui vous aura également gêné. Et enfin, en 2 exemplaires, je vais te pulvériser. Donc je vais te pulvériser une traîtrise. Une fois révélé Alter Ego, cette carte gagne renfort. Une fois révélé Héros, Yotat le Destructeur vous attaque avec plus 1 d'attaque. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, le méchant vous attaque. Donc en Alter Ego, cette carte-là ne fait rien, vous piochez la suivante. En Héros, la plupart du temps, ça sera le méchant vous attaque. Et si Yotat est encore en jeu, il vous attaque avec plus 1, donc il a une valeur d'attaque de 4. Une attaque du méchant, c'est... À moins que Drax se soit pris beaucoup de dégâts, c'est pas dramatique. Enfin, à condition qu'on se soit débarrassé au fur et à mesure des cartes de son set Némésis, parce que éliminer les faibles, chaque ennemi a plus 2 d'attaque. Alors Yotat, il a 3. Défi relevé, plus 2 d'attaque. Et maintenant ça... voilà, mettons que Yotat n'est pas en jeu. Le méchant vous attaque, il a plus 2 de la manigance annexe, plus 2 de l'attachement. Le méchant il doit avoir a priori 2 de base, vous pouvez piocher un boost de 3, ça peut vous faire 9 dégâts dans la gueule, donc c'est... Faut pas laisser traîner le reste du set Némésis de Drax. Du coup, je vais faire une petite conclusion sur le héros. Drax, c'est un héros qui veut se faire attaquer par le méchant. C'est ça qui le fait tourner, c'est ça qui lui file son attaque élevée, c'est ça qui le fait piocher. Donc c'est ça qui fait tourner son deck, c'est ça qui lui permet d'avoir ses meilleures cartes en main. Donc le grand truc, on veut pas repasser en Alter Ego pour pas perdre du tempo. Donc Drax, il s'en prend plein la gueule toute la partie. Et le grand truc avec lui, c'est de voir comment ne pas s'en prendre plein la gueule. Donc avec un deck de ce style, de ce style-là. Alors j'ai mis passif-agressif, mais comme je le disais tout à l'heure, Drax, c'est ni protection, ni défense parfaite, ni passif-agressif, c'est plutôt de la mitigation de dégâts. À chaque round, Drax il se prend une attaque, il faut qu'il ait dans son deck des cartes qui disent au lieu de vous prendre 6, vous ne vous prenez que 3. Au lieu de vous prendre 3, vous prenez que 1, etc., etc. Derrière, on a Mantis pour le soigner, de quoi soigner Mantis, une autre carte pour soigner Drax, et il a des points de vie qui font un peu le yo-yo. Il a 14, en jouant Endurance, il passe à 17, puis à cause de plusieurs attaques, il descend mettant à 11. Puis on le soigne, il repasse à 14, puis redescend à 10, et voilà, comme ça, toute la partie. Donc là, par exemple, donc Mantis pour le soigner, l'équipe médicale pour soigner Mantis, on a également Second Souffle, qui permet de le soigner de 4, voire de 5 d'un coup.
on a se ressaisir. Voilà, il a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, on lui donne un état tenace, ce qui fait que la prochaine attaque du méchant, ça fait sauter l'état tenace sans lui infliger de dégâts. Et on a Groot qui va défendre contre les sbires. Donc mettons même un sbire qui a 5 d'attaque, on défend avec Groot, Groot se prend 5 dégâts, on le soigne de 2, il a plus que 3 dégâts sur lui, et ensuite Drax va attaquer le sbire, idéalement avec attaque au couteau. Donc il a son attaque totale de 10 avec déferlement, et il s'est débarrassé de ce gros sbire. Groot, une ou deux fois, il va défendre contre des ennemis qui n'ont que 1 en attaque, pour se soigner complètement. Et voilà, comme ça les petits sbires ne grignotent pas les points de vie de Drax. Drax, il ne met rien entre lui et l'attaque du méchant pour piocher ses cartes. Starhawk qui fait un petit peu de contre. Servir d'appât qui permet de retirer de la menace de la manigance principale. Voilà. À noter, les cartes du set de Drax sont très peu chères. Donc là, je crois que c'est la seule fois que j'ai fait ça, une liste de decks sans ressources. Et si on regarde le coût des cartes, 9 qui sont gratuites, 22 qui coûtent seulement une ressource, 7 qui coûtent 2, et 4 qui coûtent 3, mais parmi ces 4 là, on a les 2 copies de l'attaque au couteau qui normalement coûteront 0. Donc un deck vraiment très peu cher. Les cartes les plus chères, il va s'agir d'alliés qu'on laisse en jeu, d'améliorations qu'on laisse en jeu. Donc les cartes qu'on joue de façon répétée, encore une fois, elles sont quasiment toutes à 0 ou à 1. Et voilà. Et enfin, alors je mettrai le lien, je crois que j'avais déjà parlé de ce deck dans une vidéo, un deck commandement, inspiré par Steve Kimmel. L'idée, c'est de booster Mantis, de la maintenir en jeu, et d'utiliser, que je retrouve la carte, voilà, travail d'équipe. Quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez, ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Donc Mantis, on la booste, et quand Drax s'active, on incline Mantis pour soigner Drax. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, premier soin pour soigner Mantis pour qu'elle puisse ensuite soigner Drax. Prêt pour l'action pour donner tenace à Mantis. Et enfin voilà, je mettrai le lien puis vous pourrez regarder ce que j'en ai dit. Et je crois que je vais m'arrêter là. Donc pour résumer, Drax, un héros très plaisant. Un troisième style de deck protection, qu'on pourra aussi un troisième style qui pour moi jusqu'à présent n'était utilisable qu'avec Drax, qui dès cet été sera utilisable avec comment il s'appelle déjà, Peter Porker, qui lui aussi veut se prendre des dégâts mais pas trop pour survivre. Voilà. Mais c'est vrai que l'inconvénient avec Drax, alors c'est un avis personnel, mais l'inconvénient c'est que il donne vraiment envie de le jouer en protection. C'est le choix le plus évident. On peut le jouer dans les autres aspects, mais je sais pas comment dire, il crie, il appelle à la protection. Mais bon. C'est pas un gros défaut, hein, c'est pas un gros défaut, c'est simplement que si on veut faire autre chose que protection, ça aura l'air probablement bizarre. On aura l'impression de pas utiliser Drax à fond. Bon, ben moi je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous retrouve vendredi je crois pour la suite du pack. Au revoir.